L'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes. Les hautes technologies au service de la santé. Hein, ouais. Merci Christelle, merci de venir nous en parler ce matin parce que c'est vrai que ça peut rendre service les nouvelles applis qui existent et notamment pour ceux qui sont victimes d'hypertension artérielle. Oui, et puis justement, avant de revenir sur cette nouvelle appli contre l'hypertension, on va aborder quelques chiffres intéressants ce matin parce qu'on a eu, dans 2 jours, vont être publiés les premiers chiffres sur l'enquête Flash. On a la primeur. En fait, l'enquête Flash est une enquête réalisée auprès des Français traités pour une hypertension et elle a été menée pendant le premier semestre de Villemain. C'est vous dire qu'elle peut nous apporter des informations pertinentes sur la prise en charge des patients traités pour une hypertension pendant le confinement. Et alors, les nouvelles sont plutôt rassurantes puisqu'on s'aperçoit que finalement, 61,7% des hypertendus ont gardé contact avec leur médecin. 46% ont consulté au cabinet médical. Ils se sont déplacés vers leur cabinet médical. Et puis, 5,9% ont consulté en visioconsultation. Rappelons quand même que 25% des Français de plus de 35 ans sont sous un traitement contre l'hypertension. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une nouvelle application très intéressante qui permet un suivi en continu de ces hypertendus. Elle est simple, elle est accessible à tous, elle est gratuite. La crise sanitaire a été un accélérateur à la modification du parcours de soins pour l'hypertendu, en mettant en place des outils qui puissent être la téléconsultation, qui puissent être l'usage d'applications qui permettent en particulier de réaliser la télésurveillance de la pression artérielle par l'automesure de la pression artérielle. Je suis traité pour hypertension artérielle depuis plus de 10 ans. Et comme j'ai changé de régime alimentaire, d'hygiène de vie, ma tension est devenue fluctuante. Et donc, suivi HTA permet de faire un suivi efficace et de faire des comptes rendus réguliers aux médecins traitants. Bien, je suis heureux de vous voir ce matin, alors, puisque la dernière fois nous étions eus en téléconsultation. Tout à fait, professeur. Donc je vous rappelle, 4 étapes pour le protocole d'automesure. Premier élément, bien positionner le brassard. Vous pouvez le positionner sur un manche de chemise. Deuxième élément, rester au calme, assis au repos, ne pas fumer, ne pas parler. Troisième élément, mesurer la pression artérielle en appuyant sur le bouton de l'appareil. Et puis quatrième étape, pour transférer les données, vous pouvez prendre en photo directement l'écran du tensiomètre. Ça marche avec tous les tensiomètres. C'est ça qui est l'astuce de cette application. En couplant un tensiomètre automatique avec une application, le patient sait comment bien utiliser son tensiomètre et le médecin a connaissance des résultats des chiffres tensionnels. Vous prenez 1 ou 2 comprimés actuellement de votre traitement? J'en prenais 2 jusqu'à maintenant et je voulais voir avec vous si je baissais le dosage. D'accord, donc vous avez pu faire l'automesure. Tout à fait, avec... Super. Ah voilà. Alors là, c'est ça qui est super, c'est que moi, tout le travail est fait. Oui. Je n'ai plus à faire la moyenne, je n'ai plus à faire l'analyse. Et là, donc, la moyenne étant à 103,76, je pense que clairement, le traitement doit être maintenant à 1 comprimé. Vous êtes, voyez-vous, 92% de tension satisfaisante. Donc en fait, moi, je souhaiterais que vous fassiez tous les mois ce que vous dit de faire l'application. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, tension trop haute, tension trop basse, à ce moment-là, il vous le dit. Et il vous dit prendre un avis médical. C'est rassurant, ça devient une habitude quotidienne, et du coup, je n'y pense même plus. Autre chiffre intéressant, il n'y a que la moitié des hypertendus qui sont équipés d'un tensiomètre à domicile. Or, on sait que c'est vraiment un outil indispensable pour bien surveiller sa tension artérielle. On était à 32% en 2010, c'est mieux, mais on est encore loin des Américains et des Allemands qui atteignent des chiffres de 80%. Voilà, donc on peut mieux faire. Merci beaucoup Christelle.